Peu de gens connaissent l'histoire étrange de Karl Pettersson, un marin suédois qui devint l'improbable roi d'une île, cachant un secret troublant. Né en Suède le 23 octobre 1875, Karl Pettersson grandit au sein d'une grande famille de 6 frères et sœurs. Ses parents, Carl Wilhelm et Johanna Pettersson, formaient un foyer uni, mais pour des raisons inconnues, Wilhelm finit par abandonner sa famille. Le jeune Pettersson ne se doutait pas qu'il était destiné à emprunter un chemin d'une singularité choquante à travers le monde. À l'âge de 17 ans, Pettersson prit une décision qui scella son destin. Il entama une carrière de marin. Pendant les 6 années suivantes, il perfectionna ses compétences sur l'eau, ce qui le conduisit finalement à l'archipel de Bismarck, en Nouvelle-Guinée allemande. Là, il décrocha un emploi dans une maison de commerce allemande. Cette maison de commerce, la Noa-Guinea Company, avait son siège à Kokopo, ce qui signifiait que la nouvelle vie de Pettersson se déroulait loin de sa patrie. Cela allait également changer sa vie de la manière la plus terrifiante. En décembre 1904, le travail de Pettersson le confronta à sa propre mortalité. Lors d'une mission de recrutement, quelque chose tourna terriblement mal. Le jour de Noël, le navire de Pettersson sombra tragiquement, mais heureusement, il survécut à cette épreuve terrifiante. Il se retrouva à chercher refuge sur les rives de l'île de Thabur, mais il n'était pas encore hors de danger. Car, voyez-vous, Thabur n'était pas une île ordinaire. Après tout, ses habitants indigènes avaient la réputation de pratiquer le cannibalisme. Cela signifiait probablement que Pettersson restait sur ses gardes. Cela signifiait aussi qu'il était une proie potentielle. Cependant, s'il pensait que tout était fini pour lui, une surprise encore plus grande l'attendait. Après l'horreur en mer, Pettersson se retrouva allongé sous un buisson d'hibiscus. Les habitants curieux furent immédiatement sur lui, encerclant cet étrange nouvel arrivant. Mais nous ne pouvons que spéculer sur ce qui traversa leur esprit. Avaient-ils peur de Pettersson? Voulaient-ils le tuer ou le dévorer? Selon certaines sources, les insulaires décidèrent d'épargner Pettersson pour une raison étrange. Ses yeux. Ses yeux, d'un bleu clair saisissant, fascinèrent les locaux qui n'avaient jamais vu quelqu'un avec de tels yeux auparavant. C'est alors qu'ils firent un geste surprenant. Au lieu de condamner Pettersson sur le champ, les indigènes l'amenèrent à leur roi, nommé Lambi. Le destin de Pettersson reposait entre les mains de ce roi indigène. Mais heureusement pour lui, Lambi se prit d'affection pour le Suédois échoué. Lambi non seulement épargna la vie de Pettersson, mais lui donna également la permission de rester sur Thabur et de vivre parmi son peuple. Mais la tournure la plus folle était encore à venir. Karl Pettersson était plutôt agréable à regarder. Nul ne peut nier qu'il était un homme séduisant, doté d'une forte carrure et d'un charme indéniable. Grâce à ses atouts sociaux, il réussit à conquérir le cœur de la fille du roi Lambi, la princesse Singdo. À ce stade, la vie de Pettersson avait véritablement déraillé. Il avait survécu à un naufrage pour se retrouver intégré parmi des indigènes cannibales. Et plus fou encore, il s'était frayé un chemin jusqu'au lit de la fille du roi. Il ne semblait pas que le marin souhaitait retourner à son ancienne vie. D'une certaine manière, ce qui semblait être une crise évolua au fil des ans en un nouveau mode de vie, menant à une romance sans pareille. En 1907, 3 ans après avoir débarqué sur l'île, Pettersson épousa la princesse Singdo. De toutes les aventures qu'il avait vécues, celle-ci changea sa vie pour de bon. Sur Thabur, Pettersson se lança dans une nouvelle activité. N'étant plus lié à la mer, il se tourna vers les noix de coco. De toutes choses, le commerce des noix de coco séchées, ou copra pour être plus précis, devint son nouvel objectif dans la vie. Bien que cela ait dû être intimidant de voir sa vie bouleversée si radicalement, l'ancien marin parvint à s'épanouir dans ces nouvelles conditions.
Le commerce des noix de coco s'avéra être une grande force de Peterson, à tel point qu'il construisit une plantation de cocotiers rentable, connue sous le nom de Tarapax. Peterson gagna le respect de ses compatriotes insulaires en étant un travailleur intègre, un citoyen exemplaire et un employeur respectable. Il respectait également les traditions locales. En conséquence, ses voisins l'appréciaient sincèrement, et ils finirent par lui attribuer un surnom inoubliable. Pour ceux qui le respectaient profondément, Carl Peterson devint connu sous le nom de Charlie le Fort, probablement inspiré par sa stature physique impressionnante. Étant donné sa popularité, il n'est pas étonnant que le peuple lui ait finalement accordé un honneur grandiose. Lorsque le roi Lambie vieillit et mourut, Peterson fut l'homme hissé au sommet de la hiérarchie, nommé nouveau leader et roi de l'île. Lorsqu'un journal suédois interviewa plus tard Peterson, il exprima à quel point il appréciait cette marque de confiance, déclarant « Je n'aurais jamais imaginé que ma vie prendrait un tel tournant, mais je suis reconnaissant pour l'opportunité de faire une différence dans la vie des habitants de l'île de Tabur. » Carl Peterson continua à développer son entreprise sur Tabur, agrandissant son domaine en établissant d'autres plantations. Cependant, certains pourraient arguer que sa relation avec la princesse Singdo fut encore plus fructueuse. Après leur mariage, Peterson et Singdo commencèrent à agrandir leur famille. Ils accueillirent 9 enfants, dont un bébé qui, tragiquement, décéda. En surface, la vie de Peterson semblait presque irréelle. Mais malheureusement, une dure dose de réalité vint perturber le cours paisible de son quotidien. En 1921, une terrible tragédie ébranla les fondations de Peterson. Sa femme succomba à une fièvre puerpérale, également connue sous le nom de fièvre de l'enfantement. Cette affection résulte généralement d'une infection causée par l'accouchement ou une fausse couche. Malheureusement, ce fut un autre tournant pour Peterson, mais cette fois, le destin lui réservait des épreuves encore plus cruelles. Après la perte de Singdo, Peterson se retrouva dans une situation difficile. Il avait besoin de trouver une mère pour ses 8 enfants. Il s'avéra que le succès de son entreprise florissante ne pouvait remplacer la présence nécessaire d'une épouse et d'une mère. L'année suivant la perte de sa femme, Peterson entreprit une aventure empreinte de tristesse. Il décida de quitter l'île et de retourner en Suède. Il était temps de chercher une nouvelle épouse, qui pourrait être une belle-mère convenable pour sa grande progéniture. De retour en Suède, Peterson parvint à ouvrir son cœur à nouveau. C'est là qu'il rencontra sa deuxième épouse, Jessie Simpson, une anglo-suédoise. Mais lorsqu'il ramena sa nouvelle femme sur l'île de Tabur, il fut confronté à l'éveil le plus brutal de sa vie. Quand Carl Peterson quitta sa vie et son entreprise sur l'île, sa plantation souffrit en son absence, à tel point qu'elle était au bord de la faillite totale. Cependant, ce n'était pas une solution rapide. Peterson travailla dur et lutta pour relancer sa plantation, mais la chance n'était pas de son côté. Il avait également commis de graves erreurs, des investissements malheureux dont il était difficile de se remettre. Et ce n'était pas tout. Pour aggraver les choses, les conditions du marché se détériorèrent, rendant la reprise financière de Peterson encore plus difficile. Mais en ce qui concernait ses nombreux malheurs, ce n'était que la partie émergée de l'iceberg. En plus du cauchemar auquel son entreprise était confrontée, Carl Peterson et sa nouvelle épouse, Jessie Simpson, durent combattre le paludisme à plusieurs reprises. Mais pour Simpson, ces graves problèmes de santé marquèrent le début de la fin. Dans les montagnes russes de la vie de Peterson, il était coincé sur une trajectoire descendante. C'est alors qu'il fit une découverte incroyable sur l'île de Simberi. Peterson avait vraiment besoin d'une pause face aux horreurs de sa vie, et il trouva de l'or sur l'île de Simberi. Littéralement. Juste au moment où les choses semblaient plus sombres que jamais, il découvrit un gisement d'or. Heureusement, il fut assez sage pour garder le silence à ce sujet.
le gisement d'or devenant l'un de ses plus grands secrets. Malheureusement, bien que l'or l'ait aidé à se remettre financièrement, il ne put guérir sa femme du paludisme. Cependant, cette nouvelle stabilité lui permit de quitter l'île à nouveau. Cette fois, lui et Simpson partirent en quête d'un remède. Ensemble, Peterson et Simpson voyagèrent d'abord en Australie, puis en Suède. Mais leur recherche d'un miracle médical se termina par une nouvelle tragédie. En 1935, Peterson dut dire adieu à sa deuxième épouse, qui succomba au paludisme et au cancer. Cependant, elle ne fut pas la seule à lutter pour préserver sa santé. Peterson lui-même était en grande difficulté. La même année, Peterson quitta Tabur, un lieu qui s'était révélé inadapté pour traiter les problèmes médicaux de sa famille. Bien qu'il espérât que Sydney, en Australie, offrirait de meilleurs soins de santé, il suivit ses épouses dans la tombe seulement 2 ans plus tard. En 1937, l'incroyable vie et aventure de Carl Peterson prirent une fin tragique. Il mourut à l'âge de 61 ans d'une crise cardiaque. Cependant, son histoire n'était pas tout à fait terminée. Voyez-vous, bien que Peterson ait rendu son dernier souffle, il restait le roi de l'île. Après sa mort, Tabur passa aux mains de son héritier, son fils aîné, Frédéric. Lorsque Peterson décéda, Frédéric n'était pas du tout à proximité. Au lieu de cela, il se concentrait sur sa propre carrière, étudiant la médecine en Nouvelle-Zélande. Mais lorsque la nouvelle du décès de son père parvint à ses oreilles, il dut prendre une décision importante. En tant qu'héritier de son père, une nouvelle voie s'ouvrit pour Frédéric. Il était désormais le roi de Tabur. Au lieu de persévérer dans ses études de médecine, il abandonna l'école pour de bon et partit pour son île natale. Bien que Frédéric ait grandi sur Tabur, y régner et y vivre de manière permanente présentait une réalité glaçante. Après tout, Frédéric était un homme habitué au privilège de vivre dans une nation développée comme la Nouvelle-Zélande. Il lui vint probablement à l'esprit que de grands sacrifices devaient être faits. Contrairement à son père, qui avait embrassé la vie sur l'île et les responsabilités d'être roi, Frédéric n'était pas tout à fait à la hauteur du même défi. Il ne tarda pas à changer d'avis. Il s'avéra qu'il ne voulait pas du trône, après tout. Ce qui semblait au départ une opportunité prometteuse devint rapidement un fardeau. Frédéric devint désespéré de se débarrasser de l'île et approcha la Suède, espérant la vendre. Leur réponse, cependant, fut un coup dur. La Suède ne voulait pas acheter l'île à Frédéric. Selon certaines sources, il souhaitait tellement se défaire de Tabur qu'il tenta même de payer la Suède pour qu'elle la reprenne. Mais tous ses efforts furent vains. En fin de compte, le destin de Tabur revint sous la responsabilité de l'Australie, marquant officiellement la fin de l'emprise de la famille Pedersen sur l'île. Mais en ce qui concerne l'héritage durable de Carl Pedersen, il n'était pas près de s'effacer. La mort elle-même ne pouvait effacer l'incroyable histoire de Carl Pedersen. Voyez-vous, en 1913, un visiteur arriva sur l'île. Le comte Bergen Mörner, un diplomate suédois, voulait en savoir plus sur l'histoire incroyable du marin. Lorsqu'il arriva sur l'île, Mörner put observer de première main la nouvelle vie de Pedersen. Il s'assura également de documenter minutieusement toute son expérience, capturant des photographies remarquables de Pedersen et de sa grande famille. Le travail de Mörner finit par captiver l'imagination des Suédois dans la patrie de Pedersen. Mörner s'assura que l'histoire de Pedersen perdure. Sa documentation signifiait également que l'ancien marin devint très populaire en Suède, une fois que les gens eurent vent de son aventure extraordinaire et de sa nouvelle vie choquante. Mais malheureusement, toutes les histoires n'avaient dit pas le sceau de la vérité. Selon certaines sources, Carl Pedersen avait l'habitude d'embellir ses récits personnels et était connu pour tordre la vérité afin de les rendre plus excitants. Ainsi, lorsqu'il s'agit de cette figure historique, il peut être difficile de tracer la ligne entre réalité et fiction.
Pedersen racontait des histoires folles sur ses rencontres avec des requins assoiffés de sang et des pirates dangereux. Mais certains détails devaient être pris avec des pincettes. Pourtant, bien que certaines de ces histoires aient été au mieux des contes exagérés, il n'y avait aucun doute que l'essence même de l'histoire de sa vie était indéniablement incroyable. Après tout, c'est lui qui inspira un personnage d'une des plus grandes histoires pour enfants de tous les temps. La plupart des gens ont entendu parler du célèbre livre pour enfants, Fifi Brin d'Acier, écrit par Astrid Lindgren. Il suit les aventures d'une fillette rousse de 9 ans, nommée Fifi Brin d'Acier. Mais comment Carl Pedersen s'intègre-t-il dans cette histoire? Voyez-vous, le personnage de Fifi Brin d'Acier a un père particulier, un capitaine et marin qui disparut en mer. Cependant, les lecteurs apprennent plus tard qu'il est devenu le souverain d'une île des mers du Sud. Cela vous semble familier? Oui, Pedersen fut l'inspiration directe pour le père de Fifi, Ephraim Brin d'Acier. Du naufrage dramatique qui bouleversa sa vie à son ascension extraordinaire comme roi de l'île de Tabur, le voyage de Carl Pedersen n'avait rien d'ordinaire. À travers chaque rebondissement, qu'il s'agisse de faire face à une perte inimaginable ou d'embrasser un triomphe inattendu, Pedersen s'adapta avec une résilience et un esprit qui semblait plus grand que nature. À ce jour, sa vie témoigne du pouvoir d'embrasser l'inconnu. Une histoire qui stimule l'imagination et nous laisse émerveiller devant l'incroyable tapisserie d'aventures, de survie et de réinvention qu'il a laissée derrière lui. L'histoire de Carl Pedersen n'est pas seulement un chapitre de l'histoire, c'est un rappel que les vies les plus remarquables sont souvent celles que l'on n'attend pas.